Salut tout le monde, c'est Armax. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel. Je vais essayer de faire ce tutoriel le plus complet possible. Donc il consiste à créer des applications pour Android et iOS, donc pour Apple, puis après tout le reste, hein, sur des smartphones et aussi des tablettes tactiles. Donc vous allez aller sur le site mobile.conduite.com et cliquer sur Join. Donc quand vous avez cliqué sur Join, vous allez cliquer ici sur Create New. Donc vous allez créer donc une nouvelle application. Donc ici vous allez rentrer un URL Facebook ou l'URL d'un site web et ensuite mettre une catégorie. Donc quand vous allez faire ça en fait et cliquer ensuite sur Create App, ce que ça va faire c'est que ça va vous donner déjà un design prédéfini pour le site ou l'URL Facebook que vous allez donner. Moi je vais vraiment personnaliser en entier mon application. Donc je vais pas leur laisser choisir un background, etc. Je vais juste cliquer sur No Website, cliquer. Comme ça je vais pouvoir personnaliser au maximum mon application. Ensuite, là vous avez donc l'aperçu de l'application sur un téléphone Apple, donc un iPhone. Vous pouvez aussi mettre sur iPad par exemple. Voilà. Vous pouvez le faire sur Android. Voilà, c'est un téléphone Android, tablette, etc. Bon, je vais garder sur iPhone. Vous pouvez vraiment avoir l'aperçu sur tout. Donc ici vous avez donc l'aperçu de ce que vous allez mettre sur votre application. Alors, à gauche, vous avez tout ce que vous pouvez ajouter sur votre application. Je vais ajouter par exemple un onglet Facebook. Quand on clique sur Facebook, ça ajoute un onglet Facebook avec derrière un fond tout à fait aléatoire, parce qu'il faut bien sûr un fond. Donc ils en prennent un aléatoire parmi ceux qu'ils vous proposent. Je vous montrerai après comment on change ce fond. Donc quand vous avez cliqué sur Facebook, vous pouvez donc changer le nom de l'onglet ici, changer son icône. Vous pouvez prendre une icône ici ou une icône personnalisée en cliquant sur Custom, Upload Image, et vous en choisissez une. Donc moi je vais pas faire ça, je vais garder l'icône Facebook et le nom Facebook. Ensuite ici, vous avez, il vous demande d'entrer le nom de votre page Facebook et ensuite cliquer sur Enter. Moi je vais taper Armax 2001, je vais appuyer sur Enter. Là vous voyez que il y a donc en fond d'écran, enfin en fond le background qui a été prédéfini automatiquement. Ici vous avez donc l'onglet Facebook. Alors là vu que j'ai mis la page Armax 2001, il y aura donc les actualités de la page Armax 2001 avec ici automatiquement le bouton actualiser pour actualiser la page et être au courant des nouvelles mises à jour. Donc là vous vous demandez peut-être ce que c'est le channel. Tout simplement c'est pour ajouter d'autres onglets dans l'onglet Facebook. Je vous explique ça. Quand vous allez cliquer sur Add Facebook Page, vous allez en ajouter une autre. Donc je vais mettre quoi? Qu'est-ce que je pourrais mettre comme page Facebook? Tiens, on va mettre Facebook. Il y en a sûrement une qui s'appelle Facebook. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a, quand on clique sur l'onglet Facebook, enfin quand on tape, vu que c'est tactile, il y aura Armax 2001 YouTube et Facebook. Sauf que les deux s'appellent Channel. Donc par exemple pour Armax 2001, on va mettre Armax 2001. Et pour Facebook, on va mettre Facebook. Appuyez sur Entrée toujours pour valider. Donc là, dans l'onglet Facebook, vous voyez qu'il y a deux onglets, donc Armax 2001 et Facebook. Voilà. Ensuite, vous pouvez ajouter donc un autre onglet que Facebook. On va mettre par exemple Twitter. Vous avez encore le fond d'écran par défaut qui se met, exactement le même que pour Facebook. Donc on va mettre un username Twitter. Pour ma part, Armax 2001. Et voilà, là vous avez les actualités, vous pouvez suivre, etc. Donc vous voyez quand est-ce que ça a été mis, tout ça, actualisé. Exactement la même chose. Vous pouvez aussi changer l'icône, mettre une customisée, etc. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous pouvez aussi changer la mise en page. Donc mettre comme ça, c'est-à-dire tout coller, ou comme ça, c'est-à-dire je trouve que c'est mieux comme ça, c'est plus classe. Après, à vous de choisir. Donc, une fois que vous avez mis les deux onglets ici, on va ajouter par exemple un onglet pour les vidéos YouTube. Donc on clique ici sur multimédia, vidéo. Là on va mettre YouTube. Et là username, on va mettre donc votre nom YouTube. The Armax 2000. On clique sur Enter. Voilà.
Donc on va choisir un autre onglet, l'onglet YouTube, ici. Hop, et on va laisser vidéo. Bon. Voilà. Donc là vous avez déjà une bonne base d'applications avec 3 onglets. Voilà, dont l'onglet Facebook où il y a 2 pages que l'on peut visiter. On peut faire pareil par exemple pour YouTube. On peut en ajouter d'autres et mettre par exemple Armax 2001 et chaîne secondaire. Enfin, on peut faire pareil que pour Facebook. Alors, ensuite on va ajouter par exemple qu'est-ce qu'on pourra ajouter? Donc vous pouvez ajouter un lien web ici. Donc ici vous mettez l'URL d'une page internet. Donc je sais pas ce que je pourrais mettre, hein, mais j'ai pas d'idée là sur le moment, mais vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. On va mettre par exemple www.mobile.contact.com. Non, conduite. Ouais, voilà. C'est pas contact. Désolé. Conduite. Ah bah voilà, bah déjà, il y a un site qui s'appelle comme ça. mobile.contact.com. Donc ça marche très bien. Voilà. C'est pour vous montrer qu'on pouvait mettre un site. Donc, moi je vais l'enlever personnellement. Et je vais carrément enlever aussi l'onglet. Donc pour supprimer un onglet, vous allez ici cliquer sur la petite croix. Et ensuite, remove. Voilà. Après, bah, ce que je vais mettre par exemple un onglet à propos, tiens. About us. Donc ça veut dire à propos de nous. Voilà, ici vous allez mettre par exemple un nom. Donc moi je vais mettre Armax 2000. Ensuite title, je vais mettre qui suis-je. Description, je vais mettre test. Product, bon ça sert pas à grand chose. Facebook page URL, donc vous mettez l'URL Facebook, après l'URL Twitter, etc. Donc moi, Armax 2000. Ah non, c'est pas ça. http://www.facebook.com/armax 2001. Ensuite Twitter, http://www.twitter.com/2001. Voilà, vous faites bon là je fais ça parce que je veux pas que vous voyez mes amis Facebook, etc. Mais voilà, c'est juste pour pas que vous voyez mes amis Facebook. Sinon vous allez tout simplement sur le site et vous copiez-coller l'URL. Donc voilà, là vous avez Facebook, Twitter. Ensuite vous allez cliquer ici sur le petit information pour partager l'application. Donc là c'est share, ça veut dire partager en anglais. Je vais vous montrer ensuite comment changer le nom de ce share, comment changer carrément la langue de l'application. Donc c'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite. Alors on va aller d'abord dans style, excusez-moi. Dans style, on va mettre le nom de l'application. Donc moi je vais mettre Armax 2001. Voilà, donc ça, le nom en haut s'est changé, donc il y avait écrit Untitled, c'est-à-dire sans titre. Là on a mis Armax 2001. Ensuite, ici vous avez le thème, c'est-à-dire vous avez le choix entre sombre, ce qui est pas super classe, enfin à mon avis, et vous avez clair, ce qui est pas mal. Ensuite, background. Vous prenez un background qui va avec votre logo. C'est une technique. Moi, vous voyez que j'ai tout le temps un logo à peu près rouge. Donc, vous prenez un background qui va avec le rouge. Moi, je prends celui-là. Bon, il est pas super beau, mais bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, sur style, vous pouvez changer énormément de choses. Donc là, vous voyez que là, c'est quand même en marron ici. Donc, vous allez ici cliquer sur Advanced. Là, et vous allez choisir la couleur du background. Moi, je vais mettre en rouge, comme ça. Voilà. Ensuite, la couleur du titre. Donc, t'es en rouge. Voilà. Ah non, la couleur des titres. Excusez-moi. On va mettre par exemple de cette couleur. Ensuite, la couleur secondaire. Donc on va mettre comme ça.
On va mettre plus. Non. Voilà. Bon, je mets vraiment en pif. Hein. La couleur du texte, on va laisser comme ça. Email, on va mettre. Comme ça. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer comment on faisait. Là, moi, je vais prendre par exemple celle-là, Crimson, qui est bien. Donc là, il y a Mono, c'est la vôtre. Earth, après, il y en a qui sont proposés. Donc, je vais mettre Crimson. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous cliquez sur Info. Name, donc c'est le nom de l'application. Au lieu de laisser Untitled, vous allez mettre Armax 2001. Ensuite, l'icône de l'application. Donc, vous avez le choix entre plusieurs icônes et vous pouvez aussi upload vos icônes. Donc, je vais prendre une icône à vous. Je vais mettre par exemple celle-ci. Attendez que ça charge. Voilà, on va mettre celle-là. Save. Donc là, ils mettent l'image et après ils mettent le reste. Donc voilà, mon icône, ça sera ça. Language. Donc on va mettre French. Donc là, vous voyez quand on va aller dans About Us, ici, il y aura écrit partager au lieu de share. Ensuite, la description de l'application. Donc on va mettre application test Armax 2001. YouTube tuto. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 2000 caractères. Ensuite, vous avez le splash screen. Le splash screen, c'est ce que vous allez avoir pendant le chargement de l'application. C'est-à-dire que l'application, quand vous allez cliquer dessus, elle va se charger. Et pendant le temps de chargement, il y aura ce splash screen là, donc celui de Mobile by Conduit, c'est-à-dire l'icône de ce site-là. Vous pouvez changer, donc en cliquant sur Browse, vous choisissez votre splash screen. Il faut d'abord qu'il soit à cette taille-ci. Il faut qu'il soit en .png ou .jpg d'extension. Donc voilà, là il vous dit, donc ça c'est pour Apple iPad, ça c'est pour les tablettes Android, ça c'est pour l'iPhone 5, ça c'est pour les téléphones smartphones Apple et Android. Voilà, donc moi je vais pas les changer, je vais laisser comme ça. Ensuite, là About Us je vais changer par contre, parce que c'est pas About Us, c'est à propos. À propos. Vous pouvez aussi ici cliquer sur Upload image, Browse. Je vais prendre quoi moi? Quelle image je pourrais prendre? Tiens ça, hop. C'est juste vraiment pour un test. Il vous demande une image en 320 par 100 pixels, ce qui est vraiment pas le cas de mon image. On va mettre genre par exemple juste ça. Save. Attendez que ça charge. Voilà, donc ici au-dessus il y aura une petite image. Donc bon là ça fait vraiment moche parce que c'est ça, mais quand vous mettez une petite image avec écrit Armax 2001, voilà, un petit truc là, ça peut faire vraiment sympa. Donc voilà, là maintenant, je pense que vous avez votre application à peu près créée quand même. Vous avez choisi les couleurs, les onglets. Enfin, vous avez vraiment pas mal de choses dans cette application. Vous pouvez donc cliquer sur Save and Continue. Ensuite, voilà, bon travail, là. Vous pouvez aussi toujours revenir pour éditer et customiser votre application. C'est-à-dire que vous pouvez revenir sur ce site-là et modifier cette application. Donc là, ça va charger pendant un petit peu de temps. Donc voilà, ici vous avez les tarifs. Donc ça, vous prenez basique, c'est-à-dire il y a écrit App User, c'est-à-dire qu'on peut seulement 5 personnes pourront le télécharger dans un mois. Et la visite du site par mois, il pourra y avoir que 50 personnes par mois. Ça, c'est ce qu'ils disent. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit vrai parce que j'avais créé une application, je sais plus trop quand, et puis je l'avais montré à des amis pour qu'ils la testent. Et puis il y avait une dizaine de personnes qui l'avaient téléchargé, et puis ça m'avait rien dit de spécial. Donc ça marche très très bien. Et les visites du site aussi. Vous allez voir ce que c'est le site. Donc ça c'est pour basique. Après vous avez pour gold. Donc bon là il y a écrit most popular, ça veut dire qu'il y a le plus de gens qui prennent gold. Enfin, il y a un maximum de gens qui prennent gold. Pourquoi? Parce qu'elle est pas mal quand même. Il y a infinité de personnes qui peuvent la télécharger par mois. Visite du site.
Elle est valable sur tout, et vous pouvez mettre des notifications, c'est-à-dire que vous cliquez sur notification et vous pouvez envoyer une notification, c'est-à-dire que tous ceux qui seront sur l'application au moment où vous envoyez la notification recevront un petit message. Vous pouvez faire pas mal de trucs quand même avec le tarif Gold. Vous pouvez je crois les mettre sur Apple Store et Play Store. Enfin, je trouve que c'est pas mal. Et puis sur Platinum, c'est vraiment vous avez tout ce que vous voulez. Après, je suis pas un pro de tout ça là. En tout cas, Platinum, je sais que vous pouvez l'envoyer sur Apple Store, sur Play Store, etc. Donc après, vous avez la même chose pour un an et par mois. Donc là, vous avez 83 € par mois, là 99. Sauf que là, c'est pendant un an. Là, c'est monthly, donc c'est-à-dire par mois. Moi, je vais prendre par mois et je vais prendre basique. Donc go basique. Vous cliquez dessus. Hop, ça charge, voilà. Ensuite, normalement, vous avez un petit truc qui va s'afficher, confirmer votre email ou je sais pas quoi. Vous allez donc aller sur votre email pour confirmer, si c'est pas un problème. Ensuite, vous atterrirez sur cette page. Donc là, vous avez mobile site URL, donc c'est-à-dire l'URL de votre application mobile. Vous allez donc cliquer sur Edit URL. Moi, je vais mettre test, je pense que c'est déjà pris, donc je vais mettre tuto armax youtube.mobat.at. Ensuite, vous cliquez sur Save. Donc ensuite, vous allez aller sur le site de l'application. Donc tuto armax youtube.mobat.at, donc tuto armax youtube.mobat.at. Et vous avez donc un aperçu de l'application avec l'icône, le nom, la description. Ici, vous pouvez la tester. Vous pouvez la télécharger par QR code. Vous pouvez recevoir l'application. Vous mettez votre adresse mail, envoyez le lien. Enfin, vous mettez une adresse mail et ça va vous envoyer ce lien. Pour la télécharger, c'est tout simple. Vous allez aller sur un smartphone ou une tablette tactile. Vous allez taper tuto.armaxyoutube.mobile.at. Donc ça, c'est que pour moi. Hein. Vous mettrez un autre nom. Et donc ensuite, en haut à droite, il y aura normalement écrit Get It, c'est-à-dire l'apprendre, enfin prendre ça. Ensuite, ça va se télécharger et vous pouvez donc utiliser cette application. Voilà, donc c'est valable sur iPhone et Android, je l'ai déjà dit au début. Voilà, ensuite vous avez, quand vous retournez sur le site, vous pouvez cliquer sur Analytics et vous allez donc voir le nombre de personnes qui téléchargent l'application, quand ça, par plateforme, c'est-à-dire Apple, Android, etc. Vous voyez aussi dans le monde quelle catégorie de gens la regardent le plus souvent, enfin vont dessus quoi. Après vous pouvez faire l'éditer, donc cliquez sur Edit pour changer l'application. Donc voilà, vous pouvez rajouter d'autres trucs en cliquant sur Edit. Donc voilà, c'était un petit tuto de Armax 2001. Là je vous montre l'application que j'avais faite avant. C'était vraiment vite fait, c'était quasiment exactement la même. C'était vraiment la même. Sauf que le fond d'écran était un petit peu modifié. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à créer des applications, envoyez-les à vos amis, partagez. C'est vraiment fait pour que vous fassiez ce que vous voulez avec ce site qui vous permet de créer des applications gratuitement. Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions à me poser, si j'ai oublié d'expliquer quelque chose et que vous avez besoin de savoir. Et donc voilà, likez si ça vous a plu, partagez à vos amis, ça pourrait leur plaire. Sur ce, à plus et à vendredi prochain.